sur TV Africa, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. L'ambassadeur français Sylvain Ité est toujours au Niger, malgré l'ultimatum de 48 heures donné par le gouvernement du pays et qui vient de prendre fin. Paris a ordonné aux diplomates de ne pas quitter le pays. Paris prétend ne reconnaître que la seule autorité de Mohamed Bazoum renversée le 26 juillet 2023 par le général Abdourahmane Tiani. Dimanche, les organisations de soutien au CNSP ont appelé à la suspension de tout approvisionnement en carburant, eau, électricité et produits alimentaires aux bases militaires et représentations diplomatiques de la France au Niger. Les prestataires qui ne répondront pas à cet appel seront considérés comme des ennemis du peuple souverain, à en croire les sources sur place à Niamey. Ce lundi, le président français Emmanuel Macron a félicité l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, d'être resté à son poste. La France et les diplomates ont été confrontés ces derniers mois à des situations dans certains pays particulièrement difficiles, que ce soit du Soudan où la France a été exemplaire au Niger en ce moment même, et je salue votre collègue et vos collègues qui écoutent depuis leur poste, a-t-il déclaré. Cette position de la France suscite de vives réactions au sein de la population nigérienne et chez les analystes africains. Nous écoutons le professeur Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Au nom de quel principe la décision des nouvelles autorités nigériennes serait-elle moins légitime que celle de De Gaulle? Au nom de quel principe la décision des nouvelles autorités nigériennes serait-elle moins légitime que celle des autorités maliennes, du CNT, du président Assimi Goïta, que vous avez respecté? Au nom de quoi la décision des nouvelles autorités nigériennes serait-elle moins légitime que celle de Mahamat Kaka Déby, que vous avez soutenu en avril 2021? Lui qui a pris le pouvoir par un coup d'État sanglant, massacrant des centaines de Tchadiens. Au nom de quoi l'ambassadeur de Mahamat Kaka Déby à Paris serait-il plus légitime que celui que propose le général Tiani au Niger? Au nom de quoi? Au nom de quoi l'ambassadeur de Ouattara Draman, un ennemi de la démocratie et de tous les dictateurs de la France-Afrique, y compris l'abominable Macky Sall, que vous couvrez, au nom de quoi leurs ambassadeurs seraient-ils plus légitimes? Alors que les Africains ont l'expérience de ces dictateurs du Cameroun, du Congo, du Gabon, l'expérience des dictateurs du Togo, une expérience abjecte du Tchad. Ce sont des gens qui ont montré tellement de haine envers leur peuple à des moments cruciaux de l'histoire. Vous reconnaissez leurs ambassadeurs. Vous reconnaissez leurs décisions. Vous reconnaissez le refus de certains ambassadeurs que vous leur envoyez. Au nom de quoi, tout d'un coup, les Nigériens seraient des sous-Africains. Il y aurait des Africains un peu plus élevés que d'autres. Les putschistes du Tchad. Les putschistes civils au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, peuvent nommer des ambassadeurs ou retirer les ambassadeurs ou s'opposer à certains envois d'ambassadeurs et vous respecter. Ce n'est que les dirigeants révolutionnaires africains qui doivent essuyer l'humiliation de ne pas être respectés. Alors, donc, je conclus ce deuxième point de mon propos ce soir en disant que il ne faut pas qu'on confonde la légitimité étatique et la légitimité diplomatique, et la légitimité gouvernementale. Il n'appartient pas à un État étranger de décider et d'apprécier qui est le représentant légitime d'un autre État. C'est le principe de souveraineté qui relève de chaque peuple. Il n'appartient pas au peuple nigérien de dire qui est souverain en France. Mais il n'appartient pas au peuple français de dire qui est souverain au Niger. Au Burkina Faso, une quarantaine de terroristes ont été neutralisés au sud-ouest du pays, notamment à Tiogagara, dans la province du Poni. Selon les sources, ces terroristes se sont réfugiés dans leur base après avoir mené une attaque contre une base des volontaires pour la défense de la patrie ce 25 août. Se croyant en sécurité, ces assaillants ont été localisés et neutralisés par les vecteurs aériens des forces armées burkinabées.
Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, a rencontré son homologue du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari. Lors de ce rendez-vous, le diplomate algérien a de nouveau réaffirmé l'opposition ferme de son pays contre l'option militaire envisagée par la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. De son côté, le diplomate béninois a estimé que la recherche de solutions à la situation au Niger se fera en concertation. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a entamé une tournée dans 3 pays, notamment au Nigeria, au Ghana et au Bénin, pour trouver une issue pacifique à la crise au Niger. Selon les résultats provisoires annoncés samedi 26 août 2023 par la commission électorale zimbabwéenne, Emmerson Mnangagwa a été réélu à la tête du pays lors du scrutin présidentiel du mercredi 23 août pour un deuxième mandat de 5 ans. Emmerson Mnangagwa a remporté l'élection avec 52,6% des voix devant Nelson Chamisa, 44%. Notons que les résultats définitifs seront connus dans les prochains jours après examen des recours pris en compte des rapports des missions d'observation. Le parti du président Emmerson Mnangagwa, ZANU-PF, devrait également remporter la majorité des 210 sièges de l'Assemblée nationale suite aux législatives qui se sont déroulées simultanément. L'opposition a rejeté les résultats de cette élection qui a connu d'importants dysfonctionnements. Nous n'avons pas signé les résultats parce qu'ils sont faussés. Nous ne pouvons pas accepter les résultats, a indiqué à l'AFP Promise Nkwananzi, porte-parole de la coalition des citoyens pour le changement CCC, parti de Nelson Chamisa, principal rival de Emmerson Mnangagwa au scrutin. Et voilà, c'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.